Bonjour, j'espère que vous allez tous pour le mieux, que votre travail de cette année 2020 est en bon cours, que vous y voyez plus clair, que vous avez vraiment euh, déterminé, observé, nettoyé vos conditionnements, vos peurs, que vous avez aussi appréhendé vos émotions, qu'elles sont devenues vos alliés plutôt que vos ennemis et que vous avez pris du recul sur votre vie afin de pouvoir observer tout ce qui est en train de se passer en ce moment pour votre vie personnelle, pour la vie planétaire. Quand je parle de recul, ce n'est pas l'obligation d'être en confinement, mais c'est un recul plutôt très personnel et spirituel pour pouvoir avoir cette espèce d'objectivité sur les événements de votre vie en ce moment. Nous fêtons demain la pleine lune du 31 octobre de cette année. C'est la deuxième pleine lune de ce mois d'octobre. Elle est donc nommée la pleine lune bleue. Ça, à savoir que c'est une pleine lune très très intense en énergie. La prochaine sera que le 31 octobre 2023. Donc c'est vraiment des périodes exceptionnelles à vivre et très intéressantes à vivre. Cette pleine lune se positionne dans la constellation du Taureau pour ceux et celles qui sont intéressés à l'astrologie. Le Taureau étant des trois signes de terre, le signe qui symbolise vraiment le plus la terre, l'ancrage, euh, le terrain dans lequel on cultive et dans lequel on peut semer des graines, un terrain fertile qui va faire pousser, faire naître notre semence. Cette pleine lune, alors ça, vous savez très bien que la pleine lune travaille sur notre inconscient, est en train de mettre sa lumière de l'inconscient, donc la lumière de notre partie inconsciente, sur cet aspect de notre vie, l'aspect matériel. Alors, il y a deux parties intéressantes sur l'aspect physique, matériel de notre vie. C'est notre corps, comment on prend soin de notre corps, parce qu'il nous appartient à nous. Et le deuxième aspect physique est l'abondance. Alors vous allez me dire l'abondance c'est un terme très abstrait ou alors ça se réfère à l'argent, l'or, les avoirs, les possessions immobilières. Mais l'abondance est tout simplement ce que nous faisons, hein, les opportunités, puisque nous faisons les opportunités que nous offre l'univers. Donc on va dire que l'abondance est toujours là, l'univers est toujours en train de nous offrir des opportunités, mais est-ce que nous sommes prêts à les voir? Est-ce que notre vision est assez claire et clairvoyante pour les voir, pour les reconnaître et pour s'approprier ces opportunités afin de en manifester de l'abondance matérielle? Donc, très important cette période de faire peut-être un petit bilan sur notre corps, sur notre état de santé, sur notre énergie corporelle, sur les plaisirs, les sensations. Euh, il y a eu des très longues périodes d'isolation pour beaucoup de monde qui n'a pas pu être confiné en famille. Maintenant, il y a des reconfinements dans le monde entier. Ils sont où les plaisirs de notre corps, ceux qui nous accompagnent nous, même quand on est en situation physiquement solitaire. Et qu'est-ce que nous pensons de l'abondance? Qu'est-ce que c'est pour nous l'abondance? Et est-ce que nous sommes arrivés à un point de travail sur nous, arrivés à un point de telle objectivité sur notre personne que nous sommes aujourd'hui capables de voir, d'observer, de prendre en nous euh, les opportunités que nous offre l'univers, que moi j'appelle des opportunités d'abondance. Voilà pour une première partie. En deuxième partie, ce qui est intéressant de cette pleine lune, c'est qu'elle tombe pile poil pour la nuit de la fameuse Halloween, la nuit qui fait peur, mais plus symboliquement et plus spirituellement, la nuit de Samhain, hein, la nuit Samhain où on a clôturé les moissons, c'est fini, c'est terminé. Nos dernières graines, on va les
ranger pour le printemps prochain parce que maintenant nous rentrons dans la partie, agriculturellement parlant, dans la partie la plus sombre et la plus froide de l'année jusqu'à attendre le printemps. Alors, symboliquement, vous voyez le parallèle, nous sommes dans une pleine lune, donc la partie plus sombre de nous, la partie plus inconsciente et plus inconnue, plus sombre, et ça tombe pile poil dans cette nuit qui est vraiment la nuit, euh, on va dire qui symbolise un peu un passage de phase vie à phase mort à phase renaissance. Hein. C'est euh, un petit pont, une passerelle, hein, cette nuit. Donc, nous passons de la vie à la mort, à la renaissance. Alors, ce qui est intéressant à comprendre pendant ces prochains jours et la prochaine quinzaine jusqu'à la nouvelle lune prochaine, quelle a été notre vie? Qu'est-ce que nous avons laissé ou donné l'opportunité de mourir en nous pour pouvoir renaître? Donc, pendant cette année 2020, comment avons-nous pu observer notre vie au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, hein, car il faut toujours travailler quand même sur ces trois niveaux, c'est important de ne pas en oublier un. Donc physiquement, avons-nous observé notre routine de vie? Alimentation, sport, santé, quoi d'autre, soins de soi. Est-ce que émotionnellement nous avons pu faire toutes les observations nécessaires, le recul nécessaire pour observer nos émotions et leur utilité? Donc ça, nous l'avons travaillé dans les autres vidéos des autres pleines lunes et nouvelles lunes, tout ce qui était au niveau émotionnel. Spirituellement aussi, est-ce que nous avons pris le temps de comprendre notre, entre guillemets, mission sur cette planète, dans cette réincarnation? Voilà, le petit bilan objectif de notre vie étant posé ce week-end, dans cette pleine lune du 31 octobre, qui est conjointe avec la nuit de Samhain, nous allons mourir. Alors, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes. D'ailleurs, la carte des tarots, la mort, fait toujours peur à beaucoup de personnes. Ce n'est qu'une transformation. Okay. Donc, qu'est-ce que nous voulons laisser derrière? Quelle partie de nous voulons-nous laisser derrière en l'honorant ce week-end, hein, honorant cette partie de nous et en la congédiant parce que elle nous est plus d'utilité pour notre renaissance. Ça va être très important de poser vraiment toutes ces parties de nous que nous devons reconnaître et honorer de tout notre amour parce qu'elles nous ont accompagnés juste aujourd'hui, mais qui pourraient devenir des obstacles, des lourdeurs, des empêchements de renaître. Alors, est-ce que nous sommes prêts à laisser derrière nous qui n'est plus utile, qui n'est plus euh, propice à notre nouveau chemin? Donc, phase mort, vie, renaissance. Cette renaissance, elle est intéressante dans le sens où on a tellement travaillé cette année qu'elle va être absolument extraordinaire. Elle va vraiment nous donner la possibilité d'être nouveau dans toute la splendeur de notre vie et dans toute la splendeur de soi, parce que si vous allez revoir les autres vidéos des lunaisons passées, on a beaucoup travaillé sur l'authenticité. Qu'est-ce qu'on est vraiment, comment on est vraiment, ne serait-ce qu'au point sur le niveau physique, donc ne pas être physiquement juste pour plaire à l'autre, au niveau émotionnel aussi, ne pas aimer les autres juste pour qu'on soit aimé, et au niveau spirituel, comprendre que cette mission de vie j'espère qu'on arrive petit à petit à reconnaître avant la fin d'année, n'est pas forcément une mission égocentrique, mais peut-être juste une mission pour être là pour quelqu'un ou pour faire partie d'une famille ou juste un tout petit morceau de puzzle. Donc voilà, donc cette pleine lune, les deux points importants qui sont importants à se rappeler ce week-end, qui vont vraiment pouvoir nous aider à poser
les jalons de ces 2 derniers mois de cette année sont notre vie physique, donc notre corps. Hein, on va récupérer des forces, donc de toute façon, il y a beaucoup de lenteur en ce moment, donc c'est pas la peine de s'agiter dans tous les sens. On va récupérer des forces. Pour tous les pays qui se posent en reconfinement, bah, profitez-en aussi là de mettre en place une routine de sport, d'alimentation, de récupération d'énergie. L'abondance, donc ouvrez bien les yeux, ouvrez bien votre cœur à tout ce que peut vous proposer l'univers et faites-le vôtre, parce que si c'est proposé, c'est pour que ça soit pris. Donc ça, c'est tout ce qui est matériel et physique à travailler ce week-end et dans la quinzaine qui vient. Et cette transformation qui va de la phase vie à la phase mort, à la phase renaissance. Réfléchissez bien à ce que ça fait résonner en vous, vie, mort, renaissance. Ce sont 3 mots, mais 3 concepts très importants, que ça soit encore une fois au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Comment je vais pouvoir euh, vivre cette transformation? Est-ce que avec tout le travail que j'ai fait cette année, cette transformation va pouvoir être facile et fluide? Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui me retiennent au passé et que je dois vraiment, ce week-end en l'occurrence, dont je dois me congédier? Toujours en remerciant, en ayant énormément de gratitude pour toutes ces parties de nous-mêmes, même si on les aimait pas vraiment, mais en ayant énormément de gratitude d'avoir été là et d'avoir été avec nous au long de tout ce chemin. Voilà, je vous souhaite un week-end vraiment extraordinaire. Profitez pleinement de cette énergie intense. Pour celles et ceux qui sont connectés énergétiquement, spirituellement, c'est le moment de vraiment poser vos questions à vos guides ou à toute autre entité qui est là avec vous sur ce chemin de vie. Et on se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. Merci.